Club, une émission en clair, en direct et en public. C'est la dernière de l'année 2012 avec à mes côtés, évidemment, comme toujours, Paul Le Guen. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Et Nicolas Touriol. Bonsoir, Nicolas. Alors, messieurs, il y a un moment qu'on voulait inviter une personnalité qui avait remporté la Ligue des Champions. Alors, on s'est dit, tant qu'à faire, autant en inviter une de personnalité qui l'a gagnée 2 fois. Et puis qui est même depuis 15 jours avec son club, mérite ce titre de plus grand club du monde. On parle de l'Olympique Lyonnais. Dans cet Olympique Lyonnais, il y a un numéro 10 qui compte 91 sélections en équipe de France. C'est donc un peu Zinedine Zidane qu'on reçoit ce soir, mais avec des cheveux très longs. Une très belle et très grande championne que je vous demande d'accueillir, Mademoiselle Louisa Nessib. Bonsoir Louisa. Bienvenue. Asseyez-vous. Bienvenue Louisa. Je le disais, vous survolez de la tête et des jambes à la fois le championnat, mais également d'une classe mondiale grâce à ce titre de plus grand club du monde que vous avez remporté il y a quelques semaines avec vos coéquipières. Du côté des garçons, l'Olympique Lyonnais est leader de Ligue 1. Tout va bien dans la capitale des Gaules. En effet, à Lyon, en ce qui concerne le football, tout va bien, que ce soit chez les féminines ou chez les garçons. Nous sommes en tête de nos championnats, donc j'espère que ça va durer longtemps. Alors on va parler avec vous de ce football féminin et surtout de cet Olympique Lyonnais que vous avez vu, cette section féminine, Paul, que vous avez vu grandir, se professionnaliser évidemment. Donc on a dit que tout allait bien dans la capitale des Gaules. Ça va moins bien dans la capitale tout court. Ça vous a pas échappé évidemment, Louisa. J'imagine que vous suivez l'actualité du football chez les filles, même si on sait la pression médiatique elle est moins forte, Louisa. Non, pas du tout. On n'a pas à se protéger parce que nous, les médias, forcément, ne sont pas très présents. Mais après, on peut comprendre que certains joueurs veuillent se protéger. Ouais. En tout cas, c'est pour ça qu'on est ravis que vous soyez là, pour que enfin vous soyez, vous aussi, il n'y a pas de raison, dans la lumière comme le sont évidemment toutes les stars du rectangle VIP. Le rectangle VIP, Louisa, ce sont les very important players. Que s'est-il passé sur la planète football depuis 15 jours? Eh bien, le résumé de tout ça, signé Étienne Pidou, qui parfois, vous allez le voir, a une grosse voix. Louisa, est-ce qu'un jour, vous pensez qu'il y aura une femme dans le rectangle VIP? Pourquoi pas, ce serait bien. Ça montrerait que le football féminin progresse et peut avoir de belles joueuses. Vous avez un préféré d'ailleurs parmi tous ceux qu'on vient de voir? C'est difficile d'en sortir un. Ce sont tous d'excellents joueurs avec des qualités différentes. Il y a bien un préféré quand même. Je dirais Messi quand même. Messi? Oui, c'est un peu comme tout le monde en même temps. Vous disiez un jour les filles auront peut-être leur place. En tout cas les filles, Paul, vous les avez vues évoluer, grandir à Lyon. Je le disais tout à l'heure lorsque vous étiez l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a créé la section féminine. Aujourd'hui, elles sont championnes du monde des clubs. Oui, bravo à Jean-Michel Aulas. Il a bien anticipé. Il a monté une belle écurie de joueuses et ça donne des résultats. Et je trouve qu'il a bien vu les choses. Moi, j'ai vu le tout début. Je trouve que le regard du monde masculin a changé. Moi, j'ai évolué sur le foot féminin. Au début, j'étais très sceptique. Je dois avouer que je m'y intéresse plus aujourd'hui. Mais je m'intéresse plus à l'événement. Je ne m'intéresse pas encore à la compétition. Je regarde une demi-finale, une finale, pas encore un match de championnat. Alors, peut-être vous vous intéressez encore moins à leur quotidien, et pourtant nous, c'est ce que nous sommes allés voir pendant 3 jours. Vous avez accepté qu'une caméra de Canal vous suive. 3 jours avec les meilleures joueuses du monde. Voici le reportage qu'a tourné Arnaud Bonin et Ikram Chichesh. Elles vont vite, trop vite pour leurs adversaires. Entraînement de veille de match pour les filles de Lyon. Au programme, un peu d'effort et beaucoup de sourires. Ça fait 3 saisons que le groupe évolue peu et du coup on se connaît toutes bien et ça permet de savoir quand il faut chambrer, quand il faut moins chambrer, quand il y a une coéquipière qui a éventuellement besoin de notre soutien ou des choses comme ça. Une harmonie couronnée de succès, le dernier en date et des plus prestigieux. Il y a 10 jours, les Lyonnaises remportent au Japon la Coupe du Monde des clubs. Chez les filles, la meilleure équipe de la planète, c'est l'OL.
Ça me tenait à cœur de faire un résultat et de remporter ce trophée pour prouver au monde entier que c'est pas que sur l'Europe que nous sommes bonnes. Dominatrice, devrait-on dire. Aujourd'hui, les Lyonnaises règnent sur le continent. 2 sacres en Ligue des Champions en 2011, puis en 2012. Les filles ont accompli cet exploit dont rêvent encore les garçons de l'OL. Mais loin des comparaisons, l'heure est à la solidarité ce samedi après-midi à Gerland. On aime bien venir voir les garçons, les encourager. Là, ça va être un bon match contre Montpellier. En plus, on espère une petite victoire lyonnaise pour qu'ils soient toujours en tête du classement. Il a gomisé Montpellier. Le lendemain matin, arrivé sous la neige à Tôle-la-Vologe, le quartier général de l'Olympique lyonnais. Ouais, tout le monde est à l'heure, 10h30. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça fait un moment que j'ai arrêté les amendes. Dans 3 heures, les Lyonnaises, largement en tête du championnat, affrontent Arras. L'obligation est là de prendre 12 points avant la trêve. Après avoir été gagné à Paris, d'en avoir mis 6 à Montpellier, ce serait quand même dommageable de perdre des points contre Arras. Alors on continue sur notre lancée, pas de relâchement. Ces matchs-là peuvent être des matchs traquenards. Mais l'adversaire numéro 1 du jour pour les joueuses, c'est le froid. Alors, tous les moyens sont bons pour rester au chaud pendant le match. Nous, on essaie les trucs de grand-mère. Alors, c'est de la farine de moutarde. Il faut faire comme ça et frotter. Et ça réchauffe. L'autre fois, ça a marché, Amel. Ouais. C'est bon? Avec les bosses. Sur un terrain annexe de Tôle-la-Vologe, on est loin des affluences de Gerland. 300 supporters environ. L'un d'eux ne manque aucun match à domicile, le président Aulas. Ma présence est là pour montrer que on les soutient de toutes nos forces. Le foot féminin n'a pas envié grand-chose au foot masculin sur un certain nombre de données. Alors évidemment, sur le plan physique, il y a encore des différences, mais sur le plan technique, il y a véritablement une évolution qui est considérable. Sans surprise, les Lyonnaises s'imposent 13-1 et conservent leur invincibilité. 10 victoires cette saison, 66 buts marqués, 3 encaissés. Des chiffres qui illustrent le déséquilibre d'un championnat où l'OL n'a que 2 ou 3 concurrents crédibles. Tout le monde croit que c'est facile pour nous. Non, en fait, c'est pas forcément évident. On se remet en question. Tout le monde veut nous détrôner un petit peu, mais nous, on veut toujours rester en haut et on fait tout pour rester en haut. Des paroles et des actes. Dès le lendemain matin, rendez-vous 10h pour 50 minutes de footing. On ne devient pas la meilleure équipe du monde par hasard. Vous ne vous économisez pas, ça c'est votre vie en club à l'Olympique lyonnais, puis il y a votre vie également en équipe de France. On parle assez souvent des problèmes en équipe de France masculine. Il semblerait que chez vous aussi, un début de polémique soit né récemment avec notamment votre entraîneur Bruno Bini. Qu'est-ce qui se passe exactement, Louisa? Je sais pas trop, mais je pense que les propos rapportés par la presse sont faux. Après, voilà, il y a eu grosse déception après les JO. Forcément, quand on termine au pied du podium, on est toutes déçues et tristes. Mais voilà, maintenant on est reparti et on se prépare pour ce championnat d'Europe qui nous attend. Pour l'Euro, ce sera cet été. Là, l'objectif, c'est quoi? Gagner. Gagner le championnat d'Europe. Oui. Eh ben, on sera tous derrière vous. L'équipe de France féminine traverse des turbulences, mais on a envie de dire, Paul, que ça reste encore assez anecdotique par rapport à ce que vit souvent le monde du football masculin, que ce soit en équipe de France ou bien que ce soit les clubs. Il y a 15 jours, on a parlé de la crise de novembre du Paris Saint-Germain, puis on pensait tous les trois que bien, grâce à la très belle victoire et qualification en Ukraine, tout cela serait balayé. Et puis il y a eu la Coupe de la Ligue, et puis il y a eu Nice ce week-end, et du coup, l'état d'urgence. Retour sur le plateau du Canal Champions Club ce soir avec Louisa Nessib, la championne du monde des clubs avec l'Olympique lyonnais. On parle bien sûr depuis le début de cette émission, Paul et Nicolas, de la crise au Paris Saint-Germain. Et si tout avait commencé à se déglinguer, comme dirait l'autre, au match aller face à Porto, Nicolas? Parce que le problème, c'est que Porto, Paul, vous êtes d'accord, c'est sans doute la meilleure équipe que Paris ait affrontée. On avait vu au match aller la version offensive, la version défensive, on va la voir ensemble avec cette palette.